grâce coule, oh. La grâce coule, oh. Jésus pardonne. Oh, Jésus pardonne encore. Ne voulez pas la grâce de Dieu. Lève-nous, s'il vous plaît, nous allons chanter. Mon Dieu, plus près de toi. Nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos cantiques. Nous allons chanter Mon Dieu, plus près de toi. Amen, amen. Cantique numéro 301.
tout près de toi, Seigneur, plus près de toi. Vous vous approchez de Dieu, le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui connaît vos cœurs. Il connaît ce que vous êtes, même vos faiblesses, le Seigneur les connaît. Mais il vous donne la parole appropriée pour vous aider à grandir dans la foi, pour monter dans les lieux célestes, être l'ami de Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus ce matin. Amen. Aimez-vous le Seigneur. Église, aimez-vous le Seigneur Jésus. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué ce matin. Nous voulons un Dieu vivant, un Dieu de Tchop-Tchop, de la Pentecôte, un Dieu puissant qui agit, pas un Dieu qui dort. Le Dieu qui dort, c'est le Dieu des Baal. Nous ne le connaissons pas. Nous connaissons celui qui est vivant, Jésus-Christ. Alléluia. C'est cette raison qui nous amène à parler de la divinité de Jésus pour positionner l'Église. C'est une colonne d'enseignement. Les chrétiens doivent savoir quel Dieu il prie. C'est un temps où l'adorateur entre en scène avec son Dieu. L'adorateur, quand il peut se tenir devant le Seigneur, lever les mains, il dit, oh Dieu, je vais confesser, je vais confesser tout ce qui est de mauvais à moi. Confesser mes péchés. Demander la grâce de Dieu, parler avec le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui nous a appelés. Il connaît chacun. Alléluia. Si nous nous tenons devant lui, nous frappons à sa porte. Nous connaissons là où ce Dieu se tient. Nous savons bien apprendre à appeler ce Dieu-là pour qu'il vienne en scène. Quand il parle, oh bien-aimé, le Seigneur a tourné l'histoire de notre vie. Il a tourné la page pour chaque personne qu'il a raconté. Vous ne pouvez pas être la même personne. Non, non. Vous n'avez jamais rencontré. Si vous rencontrez le Seigneur, votre vie ne sera plus la même vie. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit loué. J'aime bien Jésus. C'est toute ma vie que je lui ai donnée. J'aime le Seigneur. Quoi qu'il en fasse, que je sois comment. Mais j'aime le Seigneur. Je sais que Dieu est là. Il me guérira. Dieu me donnera la paix. Il me donnera la bonne santé. Il vous donnera aussi. Parce que vous êtes le peuple qui l'attend dans ces temps de la fin. Les promesses de Dieu dans les derniers jours nous concernent. Parce qu'il y a une épouse de la parole de Dieu. Une épouse que les gens voient l'épouse. Ceux qui ont les sceaux de Dieu. Je vous salue une fois de plus. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Je vous remercie sincèrement, frères et sœurs. Hier, nous avons été à Bloomington. Nous avons été pour l'ensevelissement de la sœur Sarah. Comme vous le saviez, que les rendez-vous pour l'inhumation, c'était hier. Quelques-uns de nous étaient en déplacement. Et nos cotisations, les frères Jean-Paul m'a dit que c'était atteint à $550. Les $550, l'enveloppe, j'ai remis à frère Moïse. C'est le papa de Sarah, il est aussi pasteur, Père Moïse Toumba, en présence de pasteur Félix, Père Félix de Bloomington. Je lui ai donné l'enveloppe venant de notre église. Je vous remercie sincèrement pour tous ceux qui ont donné quelque chose pour que cette enveloppe arrive à la destination, c'était bien arrivé. Et nous avons été là du début jusqu'au cimetière. Quand on a enseveli, et c'est à partir du cimetière que nous avons quitté. J'ai quitté là-bas avec mon épouse pour rentrer parce que je devais travailler également. Je suis arrivé vers 16h et nous avons commencé vers 16h20. Il avait fallu que nous étions là-bas, les frères David, ainsi que beaucoup de frères et sœurs. Et vraiment que Dieu vous bénisse pour les déplacements que vous avez fait à Bloomington et pour d'autres, je crois les frères David et encore à Bloomington, les frères Liplou également m'a appelé ce matin. Donc je crois que vos prières, je demanderai que vous priez pour les frères David. Vous priez pour les frères David, et il est dans cette condition. Pensez à lui dans la prière pour que Dieu l'aide, que le Seigneur les fortifie et qu'il revienne sur les droits chemins, qu'il revienne dans l'amour de Dieu. Et c'est pas facile, frères et sœurs. C'est peut-être que quand vous êtes à distance, vous ne pouvez pas comprendre cela, et être dans les problèmes que vous saurez, savoir qu'il fallait nécessairement que le Dieu intervienne. Et je crois que c'est cela. Nous vous remercions une fois de plus pour cela. Je vous annonce également que les couples Liplou
Ils ont eu un bébé sous le nom d'Élie. La sœur Ali a accouché, ça fait c'est la 2e semaine. Le frère nous a annoncé également cela. Le dimanche passé, j'avais oublié d'annoncer à l'église. Le frère Lipomena a un enfant depuis qu'ils se sont mariés et Dieu leur a donné cet enfant. Je vais dire quelque chose de plus en rapport avec la naissance de cet enfant. Frère Liplo s'est marié au Canada. Nous étions au Canada, nous sommes allés à ce mariage. Les frères croyaient déjà un message. La sœur croyait déjà des messages. Mais elles se sont retrouvées devant un fait. Un pasteur, ils ont pris un pasteur là-bas au Canada qui les avait bénis dans les mariages, consacré leur mariage. Mais après cela, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais quand nous étions en déplacement l'année passée avec les groupes Charlotte, nous sommes arrivés à Charlotte, dans l'église de Charlotte, le message est sorti. Et quand le message est sorti, dans ce message, il disait que la sœur Liplo va concevoir dans 3 mois et qu'elle va accoucher. Nous étions en train d'observer cela pour voir si le message était vrai. Effectivement, pendant les 3 mois, la sœur avait conçu. Et cette grossesse avait beaucoup de problèmes. Dieu, parce que ce message est sorti dans l'église, et que c'est Dieu lui-même qui était au contrôle de ces messages. Et il y a eu des menaces d'avortement, mais nous prierons pour ça, nous avons prié plusieurs fois. Dieu a soutenu jusqu'à ce que la sœur a accouché. Donc les messages qui étaient sortis, c'était des messages vrais, parce que la sœur a accouché, la sœur était grosse, et la sœur a accouché. Aujourd'hui, le couple Liplo, ce n'est plus un couple, c'est une famille Liplo. Maintenant qu'ils ont un enfant sous le nom d'Élie. Et que le Seigneur soit loué, amen. Que le Seigneur soit béni, je prie prochainement. Prochainement, nous verrons toute la famille Liplo parmi nous, nous verrons les bébés. Ok, nous allons prier également pour les frères Pascal. Frère Pascal, c'est son anniversaire, Kabam. C'est Kabam, n'est-ce pas? Kabam. 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 Approchez vos frères, nous allons prier pour vous. Je crois que le dimanche, là, quand j'ai annoncé le décès de la sœur Sarah, nous avions gardé une minute de silence à son mémoire. Nous l'avions déjà fait, n'est-ce pas? Yes. Ok. Ok. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des pèlerins, nous sommes des concitoyens célestes. Nous sommes différents. Amen. Quand nous devons faire beaucoup de choses, nous devons regarder à la parole. Notre vie est focalisée sur la parole. Notre marche, dans beaucoup de choses que nous faisons, nous devons regarder cela à la parole. Ramener cela à la parole de Dieu. Demandez à votre frère, je viens d'acheter la voiture, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Il va vous aider. On appelle l'homme de Dieu pour prier pour la voiture. Vous achetez quelque chose, il y a quelque chose de neuf. Appelez l'homme de Dieu, c'est simple. Vous êtes loin au téléphone, nous prions, frère. C'est cela notre marche. Nous devons nous être plus près du Seigneur. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans beaucoup de choses. Nous sommes chrétiens. Nous avons des erreurs. Nous avons aussi des fautes. Mais néanmoins, nous devons faire plus pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Frère Pascal, il a accompli un certain âge. C'est son anniversaire, nous allons prier pour lui. Je crois que le Seigneur, c'est lui qui conduit les chants dans l'église. Nous croyons que le Seigneur puisse encore lui donner, que le don qui est à lui puisse se manifester, qu'il se consacre de nouveau à Dieu, qu'il se consacre toute la vie pour l'œuvre du Seigneur. Sa marche, il doit faire attention que le monde le regarde, l'église le regarde, le Seigneur le regarde. Il doit vous tenir compte de cela, il est important. Quand vous servez le Seigneur, vous avez une petite fonction dans la maison de Dieu. Votre vie doit se consacrer
Bien-aimé Père Céleste, ce matin nous avons la joie dans nos cœurs. Nous prions pour notre frère Pasteur Kabam pour son jour d'anniversaire. Dieu bien-aimé, nous voulons qu'on les consacrer pour le service. Au nom de Jésus, Père, remplis le feu divin. Toi l'ennemi et toutes les autres influences, je vous donne l'ordre en tant que ministre de Dieu pasteur, sors de ce corps dans l'église aride, que garde mon frère consacré pour ton œuvre. Au nom de Jésus, bon anniversaire mon frère. Oh Dieu bien-aimé, toi la lumière celle qui le conduit, toi le guide et le conducteur, nous l'abandonnons entre tes mains, que sa vie d'hier ne soit pas la vie d'aujourd'hui et la vie qui sera demain. Seigneur, tu lui as tourné la page de sa vie. Seigneur, il travaille avec nous dans cette église. Nous l'aimons, oh Dieu bien-aimé. Nous voulons qu'il soit encore différent. Nous voulons encore un plus un jour sur sa vie. Père bien-aimé, merci parce que tu nous l'as donné. Merci si elle a des mains. Merci pour son jour d'anniversaire. Père, nous l'abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bon anniversaire, frère Pascal. Alléluia. Bon anniversaire. Est-ce que vous pouvez chanter, frère Nathan? Chanter pour lui. Oh, tu étais distrait. Chanter pour lui un cantique. C'est un jour d'anniversaire qui soit ailé. On nous apprend encore qu'il y a une sœur qui est arrivée à Galesbourg. Une sœur qui connaît ma famille, mais je ne la connais pas. Mais comme c'est une chrétienne, je la connais par Jésus-Christ. Amen. Je crois que ce que nous allons faire de notre ami, on l'a appelé, mais on ne l'a pas eu. Nous ferons un contact pour la voir, on peut la visiter, voir dans quelle possibilité qu'elle soit avec nous. Elle n'a pas encore commencé le travail. Donc il y a quelqu'un qui nous a parlé à partir d'Europe. Il nous a envoyé un message que la sœur serait déjà ici. Et elle nous connaissons, mais elle n'a pas de nouvelles pour nous. Mais nous avons son numéro de téléphone maintenant. Nous pouvons la voir, ce sera une bonne chose parmi nous. Si vous pouvez vous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15. Je crois que tout ce qui était comme communiqué, nous avons passé cela. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons oublié? Si vous pouvez nous rappeler si nous avons oublié quelque chose. Colossiens, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15. Nous allons lire dans le livre de Colossiens au chapitre 1, verset 15. Les fils est l'image de Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qu'il est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis,
par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans les corps de sa chair pour faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous aviez entendu, qui a été prêché en toute créature sous les ciels, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous voici encore devant cette chair, derrière la chair, à notre poste de devoir, avec mes frères et sœurs rassemblés dans ta maison. Nous venons pour la cause de Jésus ce matin. Regarde-nous, oh Dieu, descend. Il y a des besoins dans nos cœurs. Bien-aimé Seigneur, c'est un grand privilège que nous nous tenons devant toi. Seigneur, ce n'est pas par un mérite, ce ne sont pas nos efforts, mais il t'a plu que la grâce abonde à nous, parce que nous sommes dans les jours de promesses, des maladies qui cadrent, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Dieu. Viens me rendre ce matin. Utilise-moi comme un vase humain pour la gloire du royaume céleste. Mes frères et reçoivent dans ta main spirituelle pour qu'ils grandissent aussi dans la foi. Écarte-moi, Seigneur, parle. Nous avons besoin de toi. Viens pour vivifier nos âmes. Donne-nous la puissance des sangs, Seigneur. Viens dans cette église, viens s'émouvoir. Que les morts puissent nous quitter, s'éloigner. Père, descends parce que nous sommes dans les besoins. Dieu, parle-nous, nous voulons nous corriger. Nous voulons nous arranger derrière la parole. Nous voulons être avec cette parole qui nous amènera éternellement au ciel. Être avec toi, tout près de toi. Tout près de toi, Seigneur, ce n'est pas simplement un cantique. C'est la vie que nous devons aussi manifester. Être toujours tout près du Seigneur. Seigneur, aide-nous dans cette prédication que nous avons commencé la 3e semaine. La divinité de Jésus. Nous sommes presque à la fin. Mais Seigneur, nous pouvons parler de cela des années, parler de la divinité de Dieu. Car la parole de ce message est focalisée sur la divinité de Jésus. Alléluia. Bénis-nous encore ce matin. Bénis cette église chère à toi, Jésus. Je suis qu'un employé, Seigneur, dans ton entreprise. Je ne mérite pas, oh Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je vais te donner tout, encore toute ma vie. Je vais encore consacrer ma vie et mes frères à toi. Père, nous voulons avancer. Nous avons de la joie quand nous nous trouvons ensemble. Seigneur, les cœurs qui sont venus faibles, donne-leur la vie. Que les âmes qui sont encore dans les morts soient sauvées ce matin. Après avoir cru cet évangile, qu'ils soient des personnes changées. Au nom de Jésus, merci. Tu as rétabli ton autel dans cette église. Père, nous sommes errés. Merci. Seigneur, conduis-nous que la colonne des faits puisse encore apparaître pour conduire ton peuple. Comme il était, Seigneur, avec le peuple hébreu. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, l'esprit de vie descend pour toucher chacun. Oh, Dieu, écarte-nous sur les chemins. Nous voulons avoir Jésus à l'œuvre. Parce que la même parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus agit. Mais le Seigneur Jésus agit pas pour tout le monde. Il agit pour ce peuple qu'il a aimé. Le peuple qu'il a été avec nous au commencement. Il connaît chaque personne. Il connaît chacun. Seigneur agit. Viens actionner ta parole. Père, que nous soyons dans la joie. Que les enfants qui naissent te connaissent. Que les enfants qui sont avec nous grandissent dans la foi. Même ceux qui ne sont pas avec nous et les frères. Seigneur, occupe-toi des... Envoie le glorieux Saint-Esprit. La présence surnaturelle de Dieu. Le Dieu que nous servons. Il est véritable et la vivant. Qu'il entre en scène pour parler avec chaque frère. Les ramener à la foi chrétienne. Seigneur, nous recommandons le frère David. Entre tes mains, il est faible et nous le savons. Tu es le Dieu qui l'a connu pour l'amener dans ce message. Nous croyons, Père, que tu puisses les toucher pour les ramener, Père, au carrefour d'amour. Là où il va encore, Seigneur, mettre sa vie en ordre. Là où encore il faut encore, Seigneur, nous plairons. Oh
vivant. Merci parce que tu es entré dans chacun pour agir, pour Père, que nous puissions penser à toi. Ceux qui sont venus faire et trouver dans le Seigneur, ceux qui sont malades, guéris-les, rétablis-les au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, qui n'ont pas de solution, Jésus soit la solution pour chaque personne. Bénis mes frères, mes sœurs, bénis Seigneur ta parole, bénis Seigneur, oh nous venons de lire une portion de l'Écriture, Seigneur bénis cela que ta main nous accompagne avec puissance et le Saint-Esprit entre pour prêcher avec nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, vous pouvez vous asseoir, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus. Nous avons parlé depuis des dimanches la relation qui est entre le Père, la relation qui est entre le Fils, la relation qui est entre le Saint-Esprit. Ce sont les fonctions Père. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu est né parmi nous par la puissance du Saint-Esprit. Il a compris la parole et c'est cette parole pour laquelle Jésus est mis aux arrêts. Un jour, Jésus passera par la mort. Mais ce sont les étapes de la vie de Dieu en tant que Seigneur, en tant que Dieu, accomplissant la parole. Et cette parole qui est révélée dans ce temps de la fin, ce sont les promesses de Dieu de nos jours, les promesses actualisées du Seigneur. Dieu n'agit pas avec tout le monde. Vous devez connaître cela. C'est la position que nous donnons dans l'Église. Dieu a un peuple et ce peuple est dans le programme du Seigneur. Dieu ne parle pas, Dieu parle. Mais ceux qui sont dans le programme de Dieu doivent s'aligner sur la parole de Dieu. Alléluia. Doivent s'aligner sur les saintes écritures. Doivent s'aligner pour trouver les places. La place des chrétiens. C'est quand la parole de Dieu. C'est le temps de parler de Jésus. Un temps dans lequel tout le monde doit avoir l'onction de parler de Dieu. Parlez à votre voisin du Seigneur Jésus. Parlez à votre voisine de Jésus. Le Seigneur va revenir bientôt. C'est l'espérance que nous avons. L'espérance que nous avons en Dieu. Nous avons fait beaucoup de choses dans le monde. Les autres ne l'ont pas encore fait. Mais Dieu aussi, il est en train d'accomplir les promesses de notre temps. Il a accompli avec Noé. Il a accompli avec Josué qui conduisait le peuple après que Dieu ait pris Moïse, avec Jérémie, avec Ésaïe, avec plusieurs prophètes, avec plusieurs hommes puissants de Dieu. Dieu les utilise. C'est pour manifester la divinité. La divinité, c'est Dieu. Merci, le roi de Christ. C'est lui, le Logos. Dieu manifesté, les Zoé, la vie de Dieu dans les cœurs des gens. Dieu nous a donné Zoé, la vie éternelle. Mais c'est cette vie que nous devons garder jalousement. La vie du Seigneur avec nous. Que pouvons-nous encore avoir en dehors de Jésus? Mais nous avons Jésus, cela nous suffit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il pouvait dire, Pierre et Philippe, vous pouvez montrer-nous les pères, cela nous suffit. Nous disons ce matin, Seigneur, montrez-nous Jésus-Christ, cela nous suffit. Nos cœurs seront montés dans la joie, nous serons plus près de lui. Tout près de toi, Seigneur. Cherchez à être tout près du Seigneur. Cherchez à être tout près de celui qui vous a appelé, celui qui connaît votre vie, celui qui est en train de réaliser ses promesses avec vous. Il est visible, c'est lui la tête du corps, c'est lui le chef, c'est lui le Dieu tout-puissant. Nous tous nous l'aimons. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur Jésus? Alléluia! Alléluia! Qu'il soit béni, parce que nous
par les calvaires. Alléluia. Soutenir son œuvre, vivre pour le ciel, vivre pour la gloire de Dieu, pas pour un autre humain. Même la personne vous a amené à Christ, Dieu l'a utilisé comme tremplin, Dieu l'a utilisé comme canal. Mais Dieu, c'est le thème principal de nos activités. Jésus, c'est le principal de tout ce que nous pouvons avoir et faire sur la terre. C'est Jésus qui prime. Nous devons les placer en première position. S'il n'est pas encore en première position, nous devons chercher à les mettre en première position. Quand Jésus vient en première position, c'est à ce moment-là que nous verrons la gloire de Shekinah, nous verrons la gloire de Dieu marcher avec nous, la grâce de Dieu avec nous, le Dieu là dont nous parlons, mais il marchera avec nous, parce que c'est lui l'ange de l'éternel. C'est celui-là qui envoie même, il est à notre droite. Nous sommes sûrs, nous avons l'assurance d'avoir un Dieu comme lui. Parce que l'œuvre de Dieu est l'œuvre vivante. Par la même parole, Lazare sort de la tombe. Mais c'est la même parole avec laquelle Dieu nous a appelés dans ce message. Cette parole, Dieu a placé les paroles dans notre bouche. Pas seulement au révérend William Branham. Nous sommes les enfants de William Branham. Dieu a placé ces paroles dans Moïse. Moïse est parti, mais Josué a fait le travail. Tous ceux qui sont venus après Moïse, ils ont continué à faire le travail. Nous aussi, dans ces temps de la fête, quand le Fils de l'homme apparaîtra, Dieu nous a suscité, l'un de nous, à la personne de William Branham, un prophète de Dieu, avec ce glorieux message, tous ceux qui marcheront avec lui, les mêmes paroles que Dieu a mis dans la bouche de Branham, Dieu a mis ça dans la bouche de l'épouse. Alléluia. Amen. Nous sommes l'épouse. Branham et nous sommes tous épouses de Jésus. Dans l'église de ces temps de la fête, église qui sortira par ces messages, église qui vit par les messages. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus s'est parlé de la plénitude, de la divinité. Frère Branham, en tant que notre frère, notre précieux frère, il n'avait pas toute la divinité. Mais quand vous donnez à un homme toute la divinité, vous devez commencer à vous agenouiller devant la personne. Vous faites de la personne Dieu. Branham, c'est un petit Dieu. C'est comme vous aussi, vous êtes des petits dieux. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des dieux. Moïse était Dieu avec la parole dans ses temps, parce qu'il était le libérateur du peuple hébreu. Branham est le libérateur pour l'épouse, dans l'âge de l'Odyssée. Il a une petite parole, il a la parole avec mesure. Mais Jésus, c'est toute la parole, toute la plénitude. C'est comme un océan. Frère Branham, c'est comme un seau ou une cuillerée. Vous allez puiser dans l'océan. Mais Jésus, c'est tout l'océan, sans mesure. La parole de Dieu sans mesure. Ça, réservé uniquement à Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, mais il avait un homme, un prophète de Dieu. Mais tous les prophètes sont les mêmes. C'est Dieu qui les envoie. Dieu les commissionne pour parler de ces dieux-là. Ces dieux-là, c'est le Seigneur Jésus. Vraiment, de même, les prophètes des derniers jours, ils représentent la somme de tous les prophètes. Parce que lui, la puissance que Dieu lui a donnée, il représente tout ce qui est dans la parole. Mais la seule différence, il n'est pas Dieu. Il n'a pas toute la divinité de Dieu. Il a une portion de la divinité. Parce que tout ce qui était dans le Père, toute cette divinité, nous allons lire les prophètes. Dieu a déversé en Christ. Jésus, avec toute la parole, c'est Jésus. Jésus, avant de s'en aller rentrer à la maison, il fallait qu'il s'en aille pour préparer une place. Pour qui? Pour ceux qui partiront à l'enlèvement. L'église partira. Mais cette église est en train d'être formée. Alléluia. Christ a déversé dans les corps. Le corps, c'est l'église de Dieu vivant. Frère, tu vas recevoir une portion. Ma sœur, chacun de nous va recevoir une portion de la divinité. Quand ils étaient 120 dans la chambre haute, c'était la promesse. Jésus lui-même, il leur a dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit d'en haut descendra. Ils attendaient la portion, l'infusion de cet esprit. Dieu a promis, Dieu devait accomplir. Ils étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils étaient dans la prière. Ils étaient
en train de jeûner, de méditer, de chanter. Mais quand le jour de la Pentecôte est arrivé, chacun a reçu de la manière dont Dieu a voulu. Ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Ils sont restés dans l'église, dans la chambre de haute. Ils sont sortis dans les rues de Jérusalem. Alléluia. Pour témoigner de ce Jésus qui a été crucifié, qui a été humilié, qui a accompli la volonté parfaite du Père pour un peuple parfait, avec une parole parfaite. Alléluia. Et que ce peuple, Dieu le suscitera. Vous croyez le message. Voici le peuple pour lequel la Pentecôte est venue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'aime ça bien. J'aime bien Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est vivant. Alléluia. Jésus est réel. Jésus est Dieu. Il ne partage pas sa gloire. Non. Dans les autres églises, ils croient qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais nous avons reçu du prophète. Lui, il est entré en contact avec Dieu. Il reçoit de Dieu. Dieu lui dit, il n'y a pas trois dieux. Ils ont fait trois fonctions. Fonction du Père, Fils et du Saint-Esprit, dans l'unicité d'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, dans le nom de Jésus. Jésus est Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. La plénitude n'est pas donnée à un seul homme. Ce serait Jésus. S'il y a un homme que vous croyez que toute la plénitude est dans lui, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a appelé William Branham dans la commission. Mais c'est Jésus. C'est le Père. Lui, dans l'Ancien Testament, Jéhovah. Elohim, c'est lui qui a marché. Il est allé même dans les visites à Abraham. Il a parlé avec Abraham. Il a mangé. Abraham lui a donné du lait, du miel. Il était assis pendant que Sarah était dans la table. Il pouvait discerner les pensées de Sarah. Mais c'est ce Dieu-là. Aujourd'hui, il a envoyé la capacité, le discernement des pensées à William Branham. Il est dans l'époux. Il fait le travail des fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Un prophète, c'est un fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, l'unique et le saint, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Même s'il manifeste comment Jésus, Frère Branham ne sera jamais le fils de l'homme. Non, il est un fils de l'homme. Comme vous aussi, vous êtes un fils de l'homme. Frère, Jésus, Dieu, né sans péché, par la puissance de l'homme. Tous les envoyés de Dieu sont nés dans le péché, sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes nés dans le péché, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Que ce soit les prophètes, que ce soit l'apôtre Paul, Pierre, que ce soit les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, tous, les Éphésiens 4, nous sommes nés dans le péché et nous sommes sauvés, justifiés par la foi, sanctifiés par le sang de Jésus, remplis par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le film naturel. Dieu doit remplir chaque fils parce que l'amour divin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour y entrer là-bas, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous devez avoir l'amour divin. S'il n'y a pas d'amour divin, comment le Seigneur, cet aimant-là ne vous attirera pas. L'aimant ne vous attirera pas. Quand vous donnez la plénitude à quelqu'un, écoutez bien, il devient l'image de Dieu invisible. Nous avons lu dans la Bible, dans 1 Colossiens, au partir du verset 15, que c'est lui l'image invisible. Tout ce qui est visible, même les invisibles, les trônes, les dignités, toutes les autorités, tout cela se rapporte à un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est celui que nous adorons. C'est celui qui répond à nos besoins. C'est celui qui est la solution à tous nos problèmes. Amen. Alléluia. Il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Aaron. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour le peuple hébreu. Mais ça c'est Dieu. Quand il a appelé Moïse, que c'est lié sur lequel tu te tiens dans les buissons
buisson ardent, c'est un lieu saint, des choses toi. Mais Dieu a parlé avec Moïse pour commissionner Moïse, lui donner les paroles pour lesquelles il devait aller libérer son peuple qui était en captivité pendant 400 ans. Dieu, quand Dieu vous appelle pour un travail, mais Dieu doit vous équiper, Dieu doit vous donner les capacités pour faire face, parce que vous allez dans cette travail, vous rencontrez les mauvaises influences, les démons, Satan, Lucifer. Dieu doit vous armer, Dieu doit vous armer. Dieu ne vous laissera pas comme ça. Nous ne sommes pas orphelins. Les promesses du Seigneur concernent l'épouse, nous concernent parce que nous sommes les enfants de la maison, les enfants du Père. Alléluia. Dieu travaille. Petit Dieu, oui, il n'avait pas la plénitude de Dieu. Il n'avait pas toute la plénitude. Il avait une portion de la plénitude. Et Dieu travaillait avec Moïse. Il a fait des miracles. Et Moïse était Dieu en portion. Branham était Dieu en portion. Les paroles que nous prononçons, mais sont les paroles que les prophètes ont léguées à l'Église. Les prédications, Dieu lui a donné cela, la nourriture spirituelle, au temps convenable, donnée à une multitude de génération en génération, jusqu'à ce que l'enlèvement sera là. Quand la dernière personne entrera, la porte sera fermée, comme c'était dans les temps de Noé. Qui a fermé la porte de l'arche de Noé? Ce n'était pas Noé. Noé était dans l'arche. Noé le disait. Il venait frapper à la porte. Il leur a dit, mais celui qui a construit l'arche, c'est celui-là qui a fermé la porte. C'était pas moi. Il est là dehors. C'était le Seigneur lui-même, Jésus. Aujourd'hui, c'est pareil. Le message, c'est l'arche de Noé. C'est dans l'arche de Noé. Conduire. Et quand Dieu vous conduit le jour où la dernière personne entrera, la porte sera fermée. Vous allez vous demander comment entrer. Vous allez vous demander, il restera une chose. Il y a vous allez passer la ligne de démarcation. Il y a la grâce qui vous quittera. Restera seulement le jugement. Frère, c'est maintenant que le jugement de Dieu est suspendu pour nous. Il y a un jugement maintenant. Parce que nous croyons le message. Nous mourrons au monde. Nous mourrons au changement. Nous voulons rester fidèle aux promesses du Seigneur. C'est cela le message. Aimer le Seigneur, vivre la parole de Dieu, être avec Jésus, connaître Jésus, placer Jésus en première position. C'est cela dans la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il devient créateur. Il devient créateur. Oh, il est le Seigneur. Bien que Jésus est né à Bethléem, pourquoi on l'appelle Bethléem, créateur? Mais parce que toute la plénitude était avec lui. Toute la plénitude de Dieu est toujours à Dieu. Si vous donnez à quelqu'un d'autre, vous faites des personnes antichrist. La personne qui veut s'approprier de la plénitude de Dieu, il devient antichrist. Mais il est pris avec nous. Il sort de la parole de Dieu pour être antichrist. Mais nous avons chacun de nous à sa place dans la parole de Dieu. Nous sommes les fils et les filles de Dieu manifestés par ce glorieux message. C'est Dieu lui-même qui fait le travail. Pour le travail des enfants de Dieu, Dieu n'envoie pas un ange. Nous disons Dieu, c'est lui-même qui s'occupe de cela. C'est lui-même qui vient, c'est lui-même qui descend. Il s'occupe des enfants de Dieu. Gloire à Dieu soit loué pour cela. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est lui qui était la tête du corps. Il faut prier à son nom. Nous avons compris que la prière, c'est au nom de Jésus. Amen. Vous voulez chasser les démons, c'est au nom de Jésus. Vous voulez demander quelque chose au Père, passez par Jésus. Même si vous prenez un breuvage mortel, chassez cela au nom de Jésus. Tout ce qui est impur, nous la rendrons cela pire par la parole de Dieu, au moyen de la foi. Et la signature là-bas, c'est toujours le nom de Jésus. Alléluia. La signature de tout ce que nous ferons, c'est dans le nom de Jésus. C'est cela la divinité. Tout ce qui était en Dieu, le Père, il a déversé cela en Christ Jésus. Jésus a laissé cela dans l'Église. L'Église,
de nous, tous les membres qui sont les membres des corps mystiques qui appartiennent à Christ, sont dans l'obligation d'avoir la divinité. C'est que vous recevez du Saint-Esprit, mais vous recevez une partie de la divinité. La divinité n'est pas attribuée, c'était attribué à Dieu lui-même. Mais Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Le monde ne les verra pas, mais il est avec nous, à nous, jusqu'à la fin du temps. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, hier quand nous avons été de l'autre côté à Bloomington, nous avons vu des frères, des sœurs venir un peu partout. Vous remarquerez, ah, c'était bien aimé dans le Seigneur, par l'habillement, surtout pour des sœurs. Pour nous, ça peut être encore confondu. Mais pour des sœurs, vos habillements, que Dieu vous bénisse. Gardez vos habillements en tant que filles de Dieu, dames de Dieu, parce que nous sommes la dame élue. La dame élue, Kyria, l'épouse de Jésus. Alléluia. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Alléluia. Amen. Votre habillement, même de loin, on reconnaît que c'est une fille de Dieu. En rapport avec les autres dames, en rapport avec les autres filles qui étaient là nombreuses, avec leurs pantalons, leurs habillements, avec tout ce qu'ils font pour les morts. Nous avons écouté les sermons. C'était bien, c'est la parole de Dieu. Vous savez, les messages a une puissance qui est différente. C'est la même Bible, les mêmes écritures qui sont lues. Mais ici, la différence en est que il faut citer les prophètes, les messagers. Quand vous parlez des messages, parlez des messagers. Vous ne pouvez pas parler des messages éternes, les messagers. Non, bien-aimés frères et sœurs, les messages et les messagers vont de pair. Amen. Ils sont un. N'ayez pas honte de parler des messagers. Quand nous parlons de Moïse, il était messager. Nous parlons d'Esaïe, il était messager. Nous parlons de Jean-Baptiste, il était messager. William Branham, nous parlons de William Branham, mais c'est lui le messager du dernier message. Amen. Mais pourquoi ne pas dire son nom? Vous avez honte? Non, non, non. Vous n'aurez pas toute la puissance qui vous accompagnera dans ce que vous direz. Tant que vous ne dites pas le nom des messagers. On parle de Moïse. Moïse, on dit pas que c'est seulement le messager. Dieu a dit Moïse. Moïse représente Dieu. Il a la puissance de Dieu avec lui. On cite son nom. Aujourd'hui, Moïse et William Branham, c'est la même personne de Dieu qui l'a suscité par la commission. La parole de Dieu vient au prophète. Dieu a envoyé, Dieu est venu vers William Branham. Dieu a tant de paroles. Il est allé vers William Branham pour l'accomplissement de sa divinité. Amen. Et c'est cette raison qui fait que nous citons William Branham. Pour l'accomplissement de sa parole. Nous n'avons pas honte l'évangile du Saint-Esprit que l'homme de Dieu William Branham a présenté Jésus en public. Amen. Mais vous allez parler de Jésus. Cachez Branham. Votre évangile va s'arrêter quelque part. Dieu ne continuera pas à agir. Dieu agit à travers celui qui l'a envoyé. Dieu a envoyé qui? Le prophète, avec l'ainsi dit le Seigneur, avec des visions, avec toute la parole. Aujourd'hui, cette parole accompagne un homme, c'est le prophète de Dieu. Qui présente Jésus? Jésus doit s'accomplir. William Branham a appelé Jésus en scène. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. Oh, quel évangile! Merci Seigneur pour nous avoir envoyé le prophète de Dieu William Branham. Amen. Nous sommes fiers, nous sommes heureux de citer le nom de William Branham. Amen. Dieu l'a utilisé comme un tremplin. Aujourd'hui nous sommes dans le message parce qu'il y a eu un messager. Si le messager n'était pas venu, nous serons dénominationnels. Nous sommes interdénominationnels. Vraiment. Toutes les églises, venez au message, écoutez le message. C'est Branham
disait. L'esprit d'Élie n'est pas venu à moi. Moi, je suis Éphésiens 4. L'esprit d'Élie est venu à William Branham en tant que prophète. Et nous répétons, William Branham, nous sommes les auxiliaires. Et Dieu nous a donné la puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vraiment. C'est cela le message. J'aime bien Jésus. Le message nous ramène au commencement. Dans les temps d'Adam, dans les temps où Ève était avec Adam. Mais le message nous ramène à ce temps-là, nous ramène à l'église de la Pentecôte, l'église primitive, l'église du baptême du Saint-Esprit, l'église où Ananias et Saphira, Dieu a dévoilé les secrets, comme ça dans l'église il était mort. Mais c'est cette église-là, nous devons revenir à cela. Par les messages nous ramènent à ces temps-là. Alléluia. Les temps des commencements, les temps des logos. Dieu lui-même a tracé. Il dit, il faut prier à son nom. Il est la tête du corps. Dans les commencements, il y a eu Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Jésus-Christ dans son église. Alléluia. Il est entré dans sa théophanie avant lui, pas un autre. Dieu avant lui. Parce que dans l'Ancien Testament, on parlait de Dieu. De ce Jésus-là en tant que Messie qui devait venir. Dans le Nouveau Testament, il n'y aura plus un autre. Il n'y a qu'un seul. Il est l'unique et le seul. Jésus est monté dans sa théophanie. Il n'est pas monté dans les corps avec lesquels on l'avait crucifié. Il montre l'exemple à l'église. Voilà comment nous allons monter. Le corps qu'il avait, il est passé par le calvaire, sur les bois du calvaire. Il est revenu à la vie. Il était mort, on l'a enseveli. Mais il est revenu. Mais pour monter, il a utilisé sa théophanie. La doublure. Que chacun de nous a cette doublure. Un corps céleste, le corps de Dieu, le corps d'immortalité. Il n'y a pas de péché dans ce corps. Il n'y a pas de corruption. Dans ce corps, nous vivons éternellement avec Jésus. Il n'y aura plus de obstacles comme on a été à Bloomington hier. Il n'y aura plus de chagrin. Il n'y aura plus de médicaments pour la santé. Il n'y aura plus de pleurs, de grincements de dents. Nous serons dans la joie. Alléluia. Nous regardons les chairs avec une chevelure qui descendra à ce niveau. Mais c'est bien-aimé. Des fois tous, de 18 à 20 ans, nous allons nous rajeunir. Oh, bientôt j'ai 59 ans. Je serai encore là, j'ai 18 ans. Oh, quel choix, quel moment. Nous serons avec ce Dieu-là qui nous a appelés. Il nous essuiera nos larmes. Nous n'aurons plus de douleurs. C'est le même Jésus dans sa divinité. Alléluia. Aimez-vous le Seigneur Jésus. Aimez-vous le Seigneur Jésus. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Oh, mon cœur est béni. Quand je parle de Jésus. Amen. Alléluia. Le roi. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, c'est celui-là. Jésus est venu. Il est venu comme Père. Dans l'Ancien Testament, on parlait de lui. Le Père éternel, éternel des armées, Elohim, Jéhovah, celui qui se suffit à lui-même. Mais c'est lui le Père dans l'Ancien Testament. Il représentait toujours Jésus. Parce que le Père et Jésus sont un. Là, il n'avait pas encore le nom de Jésus. Il était employé toujours le Père dans l'Ancien Testament. Elohim, Jéhovah, l'aigle, avec beaucoup d'attributs qui se rapportaient à un seul nom. Amen. Mais l'ange, Dieu va envoyer l'ange pour annoncer à Marie que l'enfant qui naîtra, on lui donnera le nom de Jésus. C'est ce nom-là, Jésus sera né, il va grandir. À 30 ans, il va commencer le ministère. Il sera baptisé dans les Jourdains. Frère, nous sommes en Amérique. Si un jour Dieu nous donne des possibilités, il faut aller en Israël, visiter les fils d'Israël. Allez même dans la chambre haute. Allez là-bas. Nous allons parler de la chambre haute. Parlez là où Jésus, Jean-Baptiste, a baptisé le Seigneur Jésus dans les Jourdains. Sur la montagne de transfiguration,
Sur les monts des Olives, je crois une personne avec 4 000 $. Votre billet, l'hôtel, avec tout ce que les bus va vous faire voir, les sites là que vous allez tout voyager. J'allais partir il y a 2 ans, mais j'ai manqué à cela. Mais c'est à peu près, c'est 4 000 $. Mais Dieu vous fait grâce. Avec les possibilités que vous pouvez avoir un jour, frère, allez en Israël. Mais ce serait un bon témoignage. Que d'économiser l'argent, vous voulez quoi? Vous voulez construire un hôtel à Kinshasa, c'est bien. Mais visitez aussi d'abord l'Israël. Visitez d'abord les lieux saints là-bas. Ce sera encore une bénédiction pour vous qui avez cru à ce Seigneur. On vous dira que c'est d'ici. Les bergers étaient ici. Quand l'ange est descendu pour leur dire, un enfant vous est né là-bas. On montre même l'endroit où les bergers étaient. On montre même la crèche à Bethléem. Là, le Seigneur dans la crèche où Jésus est né. Vous visitez ça. Vous allez vous prosterner. Seigneur, j'ai vu ça. Quelle joie. Alléluia. Et ne manquez pas. Et Jésus devait venir pour la 3e fois par le Saint-Esprit qu'il a envoyé dans son église. C'est lui notre parent rédempteur. Oh, mon cœur a été attristé. Un jour, j'ai entendu les frères et les sœurs, ils chantaient. Ils chantent, ils sont dans le message. Mais ils sont vraiment les extrémistes de mauvais côté. Parce qu'ils disent que Branham est le parent rédempteur. Ça m'a fait mal dans le cœur. Non. Notre parent rédempteur, celui qui a payé les prix pour vous, c'est Branham. Non, Branham n'a pas payé les prix. Et Branham, et nous, c'est Jésus qui a payé les prix. Amen. Il n'y a pas eu de sang. Non. Nous devons positionner l'église. Des personnes n'ont pas donné les sang pour nous racheter la vie. Qui a payé les prix? C'est Jésus. Mais quand nous disons que c'est Jésus qui a payé les prix, c'est par son sang qu'il nous a rachetés. Mais c'est lui le parent rédempteur. C'est lui notre sacrificateur de notre propre confession. Ils ne sont pas deux. Non, non, non. Branham n'a pas payé les prix. Branham, c'est lui qui vient pour dévoiler Jésus. Alléluia. Notre parent rédempteur, c'est lui-là qui nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus a plaidé pour nous. C'est lui qui est l'avocat de l'Église auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Nous avions parlé de cela, là nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est le Seigneur Jésus. Par son sang, Jésus nous a sauvés. Dieu s'est manifesté 3 fois. Il était au-dessus de nous. Il a apparu à Moïse dans Exode 3. Prenez note, vous allez lire à la maison. Quand vous allez lire dans Exode 3, vous verrez que Moïse, Dieu a fait de Moïse Dieu. Pas un Dieu créateur. Même si Dieu a mis ses paroles dans la bouche de Moïse pour crier les mouches. Quand Moïse pouvait parler, l'eau devient rouge comme le sang pour punir Pharaon et son peuple. Mais il a fait de lui Dieu. Mais il n'est pas le Dieu créateur au numéro 1. Il y a un Dieu créateur au numéro 1, c'est le Seigneur Jésus. Moïse était un Dieu, représentait la parole de Dieu. À ce temps-là, oui, aujourd'hui, cette parole est représentée par William Marion Branham en tant que prophète de Dieu. Il est un petit Dieu. Mais au-dessus de William Branham, il y a le créateur des créateurs. Alléluia. Amen. Jéhovah avec toute la colonne de feu, c'était tout Dieu. Dieu qui a appelé Moïse. Il était dans la colonne de feu, dans les buissons ardents. Ça consumait, mais ça ne consumait pas. Les feux étaient là. Il y avait les feux. Moïse était là avec les feux dans les buissons, mais ça ne consumait pas l'endroit. C'était un feu saint, parce que la présence surnaturelle, Dieu lui-même était là. Il a appelé son serviteur pour aller libérer les peuples hébreux qui étaient en captivité. Là, c'était Dieu. Et ce Dieu-là, il donnait une portion de la divinité à Moïse. Alléluia. C'est l'ange qu'on appelle l'ange éternel. Dieu appelait Moïse à l'intérieur du buisson. Il parlait à Moïse, donnant les 10 commandements à Moïse. Là, c'était sur la montagne de Sinaï, quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il était toute la plénitude. Alléluia. Il dit ceci. Nous lisons
Pourquoi le Saint-Esprit avait-il été donné? Jeffersonville, c'était le 17 décembre 1959. Écoutez, pourquoi le Saint-Esprit avait-il été donné? Maintenant, le but, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, écoutez. Maintenant, je noterai ça dans Jean 14, à partir du verset 14. Et de continuer à lire dans les chapitres comme base. Le but pour lequel nous le voyons ici, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même fait son travail. Lui doit habiter dans son propre Église, à travers les frères et les sœurs. C'est pour marquer la divinité de Dieu dans son Église et pour suivre ses projets à travers l'Église. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église. Il poursuit son œuvre à travers l'Église. Donc Dieu continue à agir dans l'Église parce qu'il poursuit ses projets. Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu quand nous avons parlé du Saint-Esprit. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu, le Fils, à Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts ou séparés. Non, ça veut dire qu'il y a un Dieu à trois fonctions. Amen. Amen. Le Père, le Fils avec Jésus, le Saint-Esprit, un seul Dieu avec trois fonctions. Il doit accomplir cela dans son Église. Alléluia. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Parce qu'il s'est vidé. Et il a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église. Pas dans un individu, pas dans un corps tout entier, mais dans un corps tout entier. Pas dans un individu, non, mais dans un corps tout entier, qui est l'Église. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons la puissance. Amen. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ. Et tout ce que Christ était se trouve en vous, en vous, en vous, Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il nous dit tout ce qui était en Christ. Dieu nous a donné, frères et sœurs. C'est nous qui avons cela. Hein? Donc n'ayons pas peur des lions. Nous avons tout ce que le Seigneur a promis dans son Église. Pour son petit peuple. Le peuple qui veut marcher avec le Seigneur. Vous voulez marcher avec le Seigneur? Prenez tout ce que Dieu était. Parce que ça se trouve à l'Église. Ça ne se retrouve pas à un seul nom. Oh frère Branham, oui, c'est le prophète. Il en avait pour manifester le Fils de l'homme. Vous aussi, vous devez avoir votre part. Parce que vous êtes dans l'Église dans laquelle Branham était. Oh, gloire soit louée à Jésus. Alléluia. C'est merveilleux cela. Il dit encore ceci. Jésus, c'est lui l'homme. Dans l'Ancien Testament, il dit Elohim, je suis. Dans l'Ancien Testament, il représente Jésus là. Et dans le Nouveau, là c'est lui-même quand l'ange est venu annoncer cela à Marie. Il est né, il a
a commencé le travail par toute la renommée de Jésus. Et quand Jésus passait, toutes les églises se vidaient. Tout le monde voulait suivre Jésus. La foule. Cette foule-là, c'est cela qui a amené Jésus à la mort. Les anciens d'Israël, les sacrificateurs, même Caïphe, ils se sont dit, quand nous laissons Jésus, toutes nos églises seront vides. Il faudra qu'un seul homme soit mort, afin que la paix revienne. Donc c'était un complot pour mettre fin à la vie de Jésus. Les premiers hommes c'était Jésus, voici l'homme parfait, voici Dieu. Pourquoi tous ces titres se rapportent à lui? Mais parce qu'il était Dieu, il avait toute la plénitude qui était à lui. C'est lui qui était le corps, Jésus, le corps. Et c'est Jésus-là, nous venons de lire pourquoi le Saint-Esprit était-il donné à l'Église. Christ, c'est lui. Dieu avec nous. Christ avec toute la plénitude de Dieu. Il a parlé avec nous. Il a mangé avec nous. Il a dormi avec nous. Avec tout cela quand ils étaient en Israël. Il nous représentait la foi par représentation. Nous n'avons pas vu Jésus physiquement, mais nous croyons en Jésus parce qu'il y a des témoignages de Jésus dans la Bible. Il y a des témoignages de Jésus partout, on a parlé de Jésus. Et ces gens-là nous ont représentés dans la foi. Et cela nous a amené à croire. Nous avons vu Dieu faire le travail. Dieu lui-même en existant parmi nous. Et c'est ce qui fait que nous croyons. Dieu a mis ses semences à nous. Nous avons les semences de Dieu. Quand nous écoutons la voix de Dieu, la voix de Malachie 4, nous ne sommes plus tranquilles. Nous écoutons Dieu nous parler. Aujourd'hui, Dieu est dans son église. Parce que Dieu était dans l'Ancien Testament. Le Père, Dieu est avec nous. C'est cela que nous disons dans la plénitude, Dieu est dans l'église. Il a mangé, il a été avec nous. Et nous manifestons ce Dieu-là. Et il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour vous préparer une place. Jésus est parti pour préparer la place. Dans le palais du Père, chacun en sa chambre, chacun en sa place. Nous allons nous rajeunir. Nous serons à côté de Jésus. C'est Jésus qui va recevoir tous ceux qui dorment en Christ. Tous ceux qui meurent, qui se reposent dans la paix avec Jésus. Ils reviendront à la vie. Jésus est revenu à la vie avant de s'en aller à la maison. Nous aussi, quand le temps de Dieu sera là pour partir à l'enlèvement, si l'enlèvement est demain et que nous sommes vivants, ça ne peut pas être demain. Parce que les gens qui dorment doivent revenir plus ou moins 1 mois ou 40 jours, à peu près, ces temps-là. Nous devons les voir, nous devons les connaître, ce que nous avons connu. Si l'enlèvement est dans 1 mois et demi, dans 2 mois, ou peut-être 40 jours. Oh, mais nous allons voir Frère Branham, parce que nous sommes en vie. Frère Branham se repose en Christ. Il doit revenir en vie. Nous allons apprendre là-bas, oh Frère Branham est là. Mais nous allons courir pour aller les saluer, aller les toucher, manger avec lui. Frère Branham, précieux frère, avant de partir, nous l'avons vu. Et après seulement attendez. Là, quand les gens chercheront la foi aura déjà quitté. Vous allez venir à l'église, faire des veillées, faire tout ce que nous verrons. Oh, c'est en vain. C'est en vain. Dieu a déjà scellé. C'est comme la porte de l'arche de Noé a été fermée. Les gens frappaient à la porte. Noé leur a dit, ce n'est pas moi qui ai fermé. Les constructeurs est dehors là-bas avec vous. Demandez à celui qui a construit. Mais c'est qui? Nous savons c'est toi Noé qui a construit. Il dit, c'est pas moi. Mais c'est Jéhovah. C'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu Tout-Puissant qui avait construit l'arche. Il est là dehors. Après, il viendra ouvrir la porte. Ça en sera aussi pareil avec les messages. Les gens viendront dans les églises des messages. Ils viendront pour prier. Ils viendront pour chercher l'onction. Mais ce serait trop tard. Parce que ceux qui dorment en Jésus sont déjà revenus à la vie. Nous sommes maintenant en train de nous préparer pour partir. Il y a un départ secret soudain. Nous sommes qui? Nous sommes des vierges sages. Nous devons garder notre huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Nous devons veiller sur la parole de Dieu. Nous devons veiller sur l'amour divin. Parce que bientôt, le Seigneur Jésus revient pour prendre cette église. Alléluia. Amen. La colonne de feu, c'est déversée dans chacun des croyants. C'était le jour de la Pentecôte. Chacun avait reçu
la marque de Jésus, les seaux du vin. Chacun parlait à sa langue, mais on les entendait parler. Ils parlaient dans les différentes langues, mais on les écoutait, on les entendait. Les gens étaient édifiés parce qu'ils ne se sont pas dit que moi je vais parler en grec, en araméen, ou je vais parler en hébreu ou ceci. Non, Dieu a mis à chacun à parler à sa langue. Les gens étaient étonnés. Ils étaient sortis sur les rues pour parler de Jésus. C'est Jésus-là qui était crucifié, qui est revenu. Et c'est ce Jésus-là qui est monté, qui a promis à son Église que je vous laisserai orphelins, je vous enverrai la gloire de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Ce sera la Pentecôte à l'ancienne monde. Alléluia. Amen. Ils ont reçu chacun une portion de la plénitude. Ils n'ont pas reçu toute la plénitude. Non, chacun a reçu une portion, même la double portion pour manifester Jésus. Pas un seul homme, même pas un seul prophète, mais chaque personne a reçu suivant ce que Dieu leur a donné. Nous sommes tous des dieux, des petits dieux, parce que, sœurs, frères, nous sommes parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant, le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Frère Branham n'est pas le Fils de l'homme. Frère Branham n'est pas le Fils de l'homme. Frère Branham, c'est un Fils de l'homme dans le corps. Mais quand Frère Branham est le Fils de l'homme, qu'il a appelé à faire la commission, qu'il a envoyé pour faire le travail, il était à la 17e personne quand il baptisait dans les fleuves royaux à Jeffersonville, quand l'ange, la voix a retenti, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue sur la terre. Je t'envoie toi, William Branham, avec ces messages pour préparer ma deuxième venue. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne peut pas avoir la plénitude de la divinité. Non, la plénitude de la divinité incarne Dieu lui-même. Il envoie une portion à ses serviteurs. Il a donné une portion au prophète. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux, des petits dieux, parce que nous avons une petite puissance de Dieu avec nous. Dieu a toute la puissance avec le mystère. Dieu est tout de tout. Nous sommes les petits tout, les petits dieux. Vous pouvez aussi ramener à faire quelque chose. Les gens seront étonnés. Mais parce que la puissance est dans l'église. Dieu a déversé dans l'église. La divinité est dans l'église. Si vous êtes dans l'église de Dieu vivant, vous allez bénéficier de cette divinité. Alléluia. Amen. Et il dit encore, c'est toujours Christ, un fils de l'homme. C'est un prophète. Jésus, c'est le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de David. C'est tout se rapporte à Jésus. Qui est le fils de David? Qui est le fils de l'homme? Qui est le fils de Dieu? Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Jésus avec l'Esprit sans mesure. Il est la somme de tous les prophètes. Sans mesure. Les prophètes, il vient de la part de Dieu avec une parole avec mesure. Les manifestant dans l'amour. C'est ce que le Seigneur a donné. Frère Branham a prêché cela. Et il dit ici, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé dans paragraphe 121. Il a prêché le 28 juillet 1963 à Jeffersonville, paragraphe 121. Il parle de la divinité de Jésus. Il parle de cela. Le même Jésus-là qui est Dieu. Le même Jésus-là est le Saint-Esprit. Le même Jésus-là est le Fils de Dieu. Il dit, c'est dans paragraphe 121. Jésus, il est le thème principal de toute la Bible. Amen. Amen. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, relisez-la encore. Amen. Voyez, si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors relisez-la parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible est Christ
La Bible, c'est le Seigneur Jésus. La Bible, c'est toute la parole de Dieu. La Bible, c'est Christ. Il est la parole. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa. Voilà Christ. Voyez, chaque point. De là jusqu'à Amen. Apocalypse. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Apocalypse, Amen. C'est la révélation, nous avions lu ça le dimanche passé. Comment Jésus est Dieu. Comment Dieu s'est révélé totalement dans la divinité en Jésus-Christ. Et si vous voulez encore avoir plus, allez sur la page de l'église dans la prédication. La divinité de Jésus, vous allez sur la prédication, vous verrez cela. Dans paragraphe 131, il dit encore ceci. C'est de lui qu'il s'agit, de Christ Jésus. Il était le prophète dans la somme de tous les prophètes. Il était amené, il était dans les sceaux, il était dans les récits historiques et il est les choses à venir. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. C'est Jésus, on parle de Jésus. On parle, c'est cela la divinité. C'est cela qui montre qu'il est Dieu. La relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour manifester un seul Dieu dans trois fonctions. Alléluia. Amen. Si vous notez ça, alors, il devait être le principal. Si c'est ce qu'il est, c'est ce que nous sommes, c'est que nous croyons, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Alors, si c'est bien ce qu'il est, alors, il devait être le thème principal de nos conversations, de nos pensées, de nos chants, de nos démarches. Alléluia. Amen. Jésus doit être le thème de nos conversations. Le thème de nos conversations, frères et sœurs. Le thème principal de nos pensées. Le thème principal de ce que nous croyons en lui, c'est Jésus. Si nous voulons faire quelque chose, faisons cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. S'il est le thème principal de la Bible, et que la Bible est à nous, alors il devait être le thème principal de tout ce que nous faisons, disons et pensons. Ça devait être Christ, pas l'Église. Amen. Applaudissez pour cela. Paragraphe 141. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Amen. Dieu lui-même voulait se révéler à vous, mes frères, à vous, mes frères. Dieu lui-même, c'est ça la joie qu'il a quand il veut se manifester à nous. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu Jéhovah, qui couvrait tout espace. Non, le temps et l'éternité. Quand Dieu n'avait pas encore créé l'homme, il y avait seulement le vide. Il a créé toutes les choses, il n'y avait pas encore l'être humain. Il y avait l'espace, il y avait l'éternité. Dieu était incomplet. Il fallait que Dieu accomplisse un homme à son image. L'homme qui est semblable à lui, qui va le manifester sur la terre. Et à qui Dieu va donner la portion de la divinité. Amen. Mais c'est cela qui doit vivre à nous. Dieu à nous, c'est la divinité. Alléluia. Mais c'est ce Dieu-là. Dieu dit, oui, Dieu. Maintenant, ce sont les hommes qui manifestent Dieu. Ce sont les hommes qui appellent Dieu à l'existence, qui viennent parmi nous pour continuer à manifester ce projet dans l'église, dans vos cœurs, dans vos pensées. Ça sera la divinité. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Oh, nous courons fidèles. Alors il dit encore ceci. Il ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas trop grand pour pouvoir être révélé aux gens, parce que ce serait trop mystérieux. Comment est-ce que ce grand être qui n'a jamais eu de commencement, c'est un mystère. Point. Après que vous avez dépassé les cycles et les centaines de milliards et des billions d'années-lumière dans l'espace, que vous avez continué jusque dans l'infini, dans l'éternité, il y a une glorieuse créature qui était tout ça et qui l'est toujours, qui n'a pas de commencement. Frère,
Dieu c'est un mystère. Bien qu'il s'est révélé, bien qu'il s'est dévoilé à ses prophètes, à les grands hommes, mais Dieu reste quelque part un mystère, parce que Dieu n'a pas ses origines. Il est mystère, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Que son nom soit loué. Alléluia. Or, pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme ça? C'est qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude, sa totalité. Dieu dans sa totalité. Dieu, la totalité de son attribut. En effet, exprimer sa plénitude, la totalité de sa parole. Il aurait pu être un père, c'est vrai, mais il est aussi un sauveur. Vous dites, comment le savez-vous? Il est, c'est lui qui m'a sauvé, il vous a sauvé, il vous a sauvé, il a sauvé tous ceux qui étaient les pécheurs par le sang qu'il nous a rachetés au calvaire. Mais il devait se manifester dans les attributs qu'il est sauveur. Et les sauveurs devaient passer par le calvaire. C'est lui qui a payé le prix, c'est lui le parent rédempteur. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il fallait qu'il s'exprime. Comment pouvait-il le faire? Uniquement par Christ. Comment pouvait-il être un fils? Uniquement par Christ. Comment pouvait-il être un guérisseur? Uniquement par Christ. Vous voyez, toutes choses se retrouvent dans cette personne-là, Jésus-Christ. Oh là là! Que Dieu bénisse! Ça, c'est la divinité. C'est Jésus qui se dévoile. Là, c'est le prophète qui montre la grandeur de Dieu cachée, mais il a dévoilé cela pour marquer la divinité de Jésus. Alléluia. Oh! Des temps, 160. Dieu exprimé en Jésus-Christ, qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, la plénitude de la divinité corporellement habitée à un seul homme, uniquement Jésus-Christ. Ça, c'est le paragraphe 160. Prenez note, frère bien-aimé. Si vous allez lire à la maison, vous aurez le temps de lire cela. 161. Dieu. Maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement habite dans son Église. Pas dans Fébana, pas encore en Jésus, mais dans l'Église de Jésus. Mais c'est dans Jésus qui est la parole. Alléluia. Amen. La prééminence, tout ce que Dieu était dans l'Ancien Testament, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église, dans les croyants. Amen. Pas dans les villes, pas dans les micros, pas sur les tapis, mais dans les gens qui croient l'Évangile, dans les chrétiens et chrétiennes qui sont les fils et les filles de Dieu. Amen. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. 212. Je vais m'arrêter bientôt parce que le temps. Dans 212, il dit, révéler d'après les dictionnaires Webster, c'est faire connaître. Faire connaître, en particulier d'après Webster, en matière de vérité divine, c'est ce que signifie révélation. La révélation, c'est le moyen par lequel Christ s'est fait connaître à son Église. Amen. Amen. C'est Christ lui-même, Jésus, qui s'est fait connaître à son peuple, qui s'est fait connaître dans nos pensées, qui s'est fait connaître réellement, qui est l'unique, qui se positionne en tant que Dieu dans l'Église de Dieu vivant. Il ne veut pas se partager sa gloire, qui a un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont les fonctions d'un seul Dieu, qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous étions en 212. Nous disons que cette révélation qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Webster explique que la révélation est le seul moyen par lequel Christ s'est fait connaître à son Église. Alléluia. 236.
Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est qu'est-ce que c'est? Frère Branham pose la question. Mais qu'est-ce que c'est tout cela? Il répond, c'est Christ. La divinité, c'est Christ lui-même. Qui se révèle, qui se révèle. Il est la parole. Quand la parole est révélée, elle s'exprime. Voyez, voilà les dessins que Dieu formait en Jésus-Christ. C'était de s'exprimer, d'appliquer ses propres lois dans sa vie. Point, point, point. D'accomplir sa loi par la mort. Et Christ, Dieu, est mort dans la chair, afin de condamner le péché dans la chair, pour pouvoir ramener auprès de lui une épouse glorieuse qui a été rachetée, qui ne croira à rien d'autre qu'à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et qui ne tronquera pas, ne faisant pas de compromis. Non. C'est comme Ève l'a fait, contre des conceptions humaines intellectuelles. Vous le voyez, c'est ça que Christ avait en tête. C'est ça que Dieu avait en tête. C'est ce qu'elle révèle la nouvelle naissance. Dieu doit se révéler terriblement dans le cœur. Il doit prendre beaucoup de place dans nos cœurs, afin que lui-même se manifeste avec vous. Vous devez connaître que c'est Jésus. Donnez la place à Jésus au numéro 1. Amen. Alléluia. Dans tout ce que nous ferons, c'est Christ qui se révèle. Christ dans sa divinité. Dieu est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est lui Dieu uni. C'est lui le Sauveur. C'est lui le Saint-Esprit. Oh, que Dieu nous permet de lire la dernière, disons le dernier paragraphe. Sortons d'autres, lisons à 632 et puis nous terminons par là. Dans 632, alléluia. Amen. À 632, là, c'est le prophète, c'est la prière du prophète. Le dernier mot, à quelque chose, il dit. Frère Branham, quand il a prêché cela, et il va dire à la fin, parmi les grandes prédications, la divinité de Jésus, c'est la colonne. C'est un enseignement pour ces messages. Si vous ne connaissez pas la divinité de Jésus, comment vous allez adorer? Comment vous allez appeler votre Dieu en scène? Comment vous parlerez à ce Seigneur-là? En tant que votre frère, pasteur dans l'église, je vous dis ceci, je vous aime. J'aimerais que chaque personne puisse prendre cet enseignement, réécouter cela sur la page de l'église ou sur YouTube. Si vous avez le temps, vous réalisez les notes que vous avez prises, vous réalisez dans la Bible. C'est pour que cela pénètre en vous. Que vous ne savez plus à vous poser la question, qui est votre Dieu? Celui que vous adorez. Parce que nous sommes les adorateurs du dernier jour. Nous devons connaître celui que nous adorons. Celui qui agit à nous, celui qui fait le travail du Père, c'est qui? C'est celui qui est moi, c'est Christ, dans sa divinité, dans toute sa plénitude, dans toute sa totalité. Il est dans son église. Frère Branham dit cela, qu'il est dans son église, et chacun de nous doit recevoir une partie. Je vous aime. N'oubliez pas les commandements que Dieu vous a donnés, petit enfant. Aimez-vous les uns les autres. Aimez tout le monde, même ceux qui ne croient pas l'évangile, même ceux qui ne parlent même pas de Jésus. Soyez aimables avec tout le monde. Pardonnez, vivez l'évangile, allez de l'avant. Alléluia. Aimez tout le monde, qu'il ait raison ou tort, qu'il soit pécheur ou saint, aimez-les quand même. Si vous ne pouvez pas les aimer, alors priez Dieu pour qu'il vienne en aide, pour que vous puissiez aimer les pécheurs. Alléluia. Amen. Alors priez Dieu pour qu'il vous aide, que Dieu a aimé les pécheurs. Nous sommes aujourd'hui chrétiens, mais hier nous étions tous des pécheurs. Ce n'est pas le mérite que nous avons pour être aujourd'hui, que nous avons gagné. Amen. Mais c'est le même Christ, le même travail. Quand vous prierez, celui qui est dehors, il reviendra dans la parole. Par votre prière, Dieu fera quelque chose. Vous allez ramener un pécheur à Dieu. Vous allez
C'est la prière que les prophètes sont en train de nous donner après avoir cet enseignement. Et la nature de Dieu est en vous. Si cet homme a tort, aimez-les quand même. Ne participez pas à ses péchés. Priez pour lui. Parlez-lui avec des termes aimables. Aidez-les si c'est possible. Mais ne participez pas à ses péchés. Ne participez pas à ses mauvaises influences, à sa doctrine mauvaise. Regardez à la Bible. Que dit la Bible? Aimez votre frère, votre sœur, celui qui ne croit pas. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Dieu fera quelque chose. Alléluia. Aimez-les quand même. Ne participez pas à ces péchés. Voyez, ne participez pas à ces péchés, mais cela avec douceur. Voyez, ne participez pas à ces péchés. Faites les reproches. En faisant les reproches, avec douceur. Gloire à Jésus. Avec amour. Avec amour. Faites des reproches. Votre frère est tombé. Votre frère est faible. Allez vers lui. Au lieu de parler cela au téléphone, de chanter, d'appeler quelqu'un loin. Non. Les prophètes disent, utilisez les termes aimables avec douceur. Gloire à Jésus. Avec amour. Pour les ramener à la parole. Aidez-le. Il n'est pas fort. Il est faible. Daniel, il était dans la fosse au lion. Alors il avait que les gens prient. Dieu lui est venu, le fils de l'homme était avec Daniel. Quand les lions voulaient venir pour arracher le poids de Daniel, il voyait le fils de l'homme qui était en Daniel. Alléluia. Faites la même chose. Oh Église, ne participez pas à ces péchés, mais avec douceur, non avec aigreur, non avec rigueur, en faisant des reproches, ayez avec douceur. Parlez-lui avec espérance de vie. Dites-lui que le Seigneur Jésus revient bientôt. Rachetez-vous par son sang. Alléluia. Le sang qui est en vous. Parce que Jésus-Christ vous a été révélé par le Saint-Esprit. Jésus, il s'est révélé à vous. Aimez votre frère. Parlez-lui de bonnes paroles. Alléluia. Oh, c'est cela. Vraiment que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Si je crois que vous avez pris suffisamment d'enseignement sur la divinité. Il y a 3 dimanches pour lesquels nous nous sommes consacrés, nous avons enseigné pour donner à l'Église la colonne que vous devez avoir, la position sur la parole de Dieu concernant la divinité de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement Seigneur, n'est pas Seigneur Sauveur, mais par la Bible, par les Saintes Écritures, nous sommes venus à vous amener pour montrer que c'est Jésus-Christ dans sa divinité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué pour cela. Merci que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et c'est le moment que tout un chacun de nous va prier le Seigneur. Alors nous prions de vous aider, s'il vous plaît. Ouvrons nos cœurs sur la chanson numéro 329. Nous allons chanter Crée de la voix vers le monde.
divinité, mon Père et mon Dieu, la parole que toi tu vas porter pour le cœur. Merci Seigneur. Je dis là où deux ou trois sont réunis en mon nom, c'est moi qui le donne. Mon Père et mon Dieu, nous sommes venus, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Et nous croyons, mon Père et mon Dieu, que nous ne sentirons pas, Seigneur, comme nous étions entrés. La parole que nous avons entendue, mon Père et mon Dieu, nous te prions que cette parole puisse être réellement du puissant, Seigneur, faite chair en nous. Nous voulons, mon Père et mon Dieu, que cette parole puisse vraiment accomplir du puissant le but pour lequel elle a été, mon Père et mon Dieu, puissant, Seigneur, apportée pour nous, ce du puissant cet après-midi. Que toi, tu bénisses tout un chacun de nous, mon Père et mon Dieu. Et que cette puissance, Seigneur, la divinité de Jésus-Christ, au puissant que nous venons d'entendre, que nous puissions sortir d'ici comme des petits dieux, Père Céleste. Que nous puissions réellement représenter, Seigneur Jésus-Christ, partout où nous allons aller, mon Père. Et que ta présence, nous accompagne au cours de toute la semaine que nous allons commencer. Que nous soyons, mon Père et mon Dieu, puissants de joyeux, de ce message que nous puissions parcourir, nous allons, Seigneur. Nous voulons, puissants, Seigneur, que ce message devienne vraiment une réalité pour la vie de chacun de nous. Nous voulons aussi vivre ce message, nous puissions témoigner de ce message. Bien-aimé Père Céleste, tu connais nos besoins, tu connais nos soucis, tu connais chacun de nous ici, Seigneur. Nous avons des désirs inexprimables de puissance, Seigneur. Que toi tu puisses accorder à chacun de nous le désir de nos cœurs. Que tu bénisses cette église, que tu bénisses le pasteur de puissance, Seigneur. Et que toi tu nous accordes ta grâce, Seigneur. Nous demandons tout cela dans le précieux nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen.